Les iPhone 17 arrivent. Ouais, 17, ça fait quand même un petit coup de vieux quand on entend ça. Et vous avez peut-être déjà envie de tout savoir avant même que Apple les ait annoncés. Et ben ça tombe bien, il y a des fuites qui continuent de tomber et je vais vous lister celles que j'adore et celles que je déteste. Entre finesse extrême, batterie XXL, couleur inédite et nouvelle puce maison, Apple a l'air de vraiment essayer de préparer un mélange un peu explosif pour cette rentrée 2025. Allez, je vous propose qu'on commence avec les rumeurs que j'adore. Des écrans 120 Hz LTPO pour tous. C'est vrai que si vous êtes habitué aux smartphones Android, les écrans 120 Hz, il y en a absolument partout, même sur des smartphones d'entrée de gamme. Mais chez Apple, ils voient les choses un peu différemment et ils ont pendant longtemps utilisé la technologie 120 Hz comme étant un élément de différenciation entre les iPhones classiques et les iPhones Pro. À titre personnel, ça m'énervait de voir que certaines personnes pensaient que c'était encore une bonne chose d'avoir des écrans 60 Hz sur des iPhones, parfois vendus plus de 1000 balles. Ça me donnait un peu cette impression comme quand on est au resto et qu'on nous demande de payer la carafe d'eau. Là, pour les iPhone 17, Apple, ils ont compris. La carafe d'eau, elle est gratuite. Bref, Apple nous préparerait du 120 Hz pour tous ses smartphones et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, je vous ai pas tout dit. Apple réserverait vraiment le meilleur de cette technologie au 17 Pro et pas au 17 classique ou R. Et ça, je vous en parle dans les points négatifs tout à l'heure. Deuxième rumeur que j'adore, les puces maison. Vous allez voir, avec ces rumeurs, on a vraiment l'impression qu'Apple veut devenir indépendant. Alors là, classique, en termes de processeur, on aura la puce A19 pour les modèles classiques et la puce A19 Pro pour les modèles Pro, qui viendrait cette année avec un petit twist, une chambre à vapeur, afin d'aider au refroidissement des iPhone Pro. Apple intégrerait également la puce Apple C2, qu'on a retrouvée dans l'iPhone 16e. C'est une puce 5G qui sert aux données cellulaires, et franchement, sur l'iPhone 16e, c'était plutôt une réussite. Elle était peut-être pas aussi performante qu'une puce modem de Qualcomm, mais elle avait pour elle d'être très peu énergivore et donc d'économiser un peu de batterie. Et ben là, elle arriverait sur les iPhone 17. Mais le vrai tournant stratégique, c'est Proxima. Ça serait vraiment la toute nouvelle puce maison d'Apple en ce qui concerne le Bluetooth et le Wi-Fi. La puce Proxima, elle serait intégrée donc aux iPhone 17, mais surtout, elle a pour intérêt d'être intégrée dans tous les appareils domestiques d'Apple. Je pense à l'Apple TV, au HomePod, etc., etc. Le but, c'est pas seulement d'améliorer le débit de transfert entre les différents appareils, mais surtout que les appareils Apple deviennent un vrai maillon actif du réseau chez vous. Un petit exemple tout bête, par exemple, si vous avez une Apple TV, eh bien ça pourrait devenir le principal point d'accès au Wi-Fi chez vous dans votre maison. J'irai même plus loin puisqu'on sait Apple met toujours l'accent sur la sécurité, et vu qu'il y a eu des rumeurs comme quoi Apple préparait de nouveaux produits domotiques, comme une sonnette pour votre porte d'entrée qui serait connectée et qui intègre Face ID, ça serait plutôt pertinent. Et ben c'est vrai que de maîtriser la puce qui communiquent avec les autres appareils, c'est une manière pour eux de contrôler la sécurité des données, et je pense que tout ça, ça va vraiment s'intégrer dans leur discours de nous maîtrisons notre hardware, notre software, et donc la sécurité de vos différents usages. A priori, cette puce Proxima ne sera pas compatible au Wi-Fi 7, c'est quand même dommage, ça serait du Wi-Fi 6E, mais qu'on se le dise, c'est largement suffisant pour la plupart de nos besoins. Allez, troisième rumeur que j'aime bien, c'est les capacités photo qui s'en verraient boostées cette année, surtout sur les modèles Pro qui intègrent un téléobjectif. On aurait enfin un téléobjectif 48 mégapixels. J'espère que ça va permettre à Apple de pouvoir gommer l'écart qu'ils ont dans la qualité photo. C'est vrai que beaucoup de personnes pensent qu'Apple vraiment est un des meilleurs en photo, mais je vous invite à regarder, je vous mets les liens dans la description, nos différents comparatifs photos à l'aveugle, et Apple, ces 4 dernières années, est vraiment tombé systématiquement dernier par rapport à la concurrence, et notamment à cause de leur manque de polyvalence. Et j'espère qu'avec ce nouveau capteur 48 mégapixels en zoom, ils pourront offrir plus de possibilités aux différents utilisateurs. Il y a aussi une amélioration côté selfie, mais cette fois-ci pour toute la gamme des iPhone 17, on passerait de 12 à 24 mégapixels. Donc ça, c'est vraiment les rumeurs sur le hardware, et c'est plutôt positif. Mais là où on attend vraiment Apple, c'est sur son logiciel de traitement de photos, qui est plutôt en retard, surtout sur la partie intelligence artificielle, où quand on les met côte à côte avec Samsung, c'est une boucherie. Apple fait vraiment n'importe quoi, alors que Samsung s'en sort très bien. Je vais pas détailler le pourquoi du comment, mais en fait, Apple s'est un peu embourbé dans son idée de tout sécuriser et donc de tout traiter en local, alors que chez Samsung, ils ont accepté leur sort et font tout sur serveur, ce qui leur permet d'avoir des résultats vraiment au top et surtout de mettre à jour facilement la capacité de calcul pour la génération d'images. Et en vrai, j'ai bon espoir pour que, avec iOS 26 notamment et le Liquid Glass, Apple respecte ses engagements concernant l'IA et vienne vraiment apporter des nouveautés, contrairement à ce qu'ils n'ont pas fait ces dernières années, alors que c'était vraiment une promesse qu'ils nous avaient fait.
Autre rumeur assez sympa, c'est l'autonomie de l'iPhone 17 Pro Max qui serait a priori très bonne. Apple aurait intégré une batterie de 5000 mAh. Alors vous allez me dire, bah c'est pas exceptionnel Arnaud, il y en a dans le S25 Ultra, il y en a chez Honor, il y en a chez Oppo. Bah oui je sais, mais chez Apple ça serait une vraie nouveauté puisque l'iPhone 16 Pro Max, pour rappel, il avait une batterie de 4600 mAh à peu près, hein. C'est théorique puisque Apple ne communique jamais sur ces chiffres. Et ça n'empêchait pas le 16 Pro Max d'avoir une super autonomie. Donc avec le 5000 mAh, les nouveaux processeurs Apple maison qui seront maîtrisés, eh bien il y a moyen qu'on ait vraiment une autonomie record sur ce 17 Pro Max. Allez, on passe maintenant aux rumeurs que je déteste. L'autonomie du tout nouveau iPhone 17R serait déjà sacrifiée. Cet iPhone aurait une batterie de seulement 2800 mAh qui fonctionnerait a priori sous la technologie silicium carbone. Cette technologie permet d'avoir une batterie à haute densité et donc on gagne, par rapport au volume, à peu près 20% d'autonomie. C'est pas rien, mais il n'empêche que cette batterie sera quand même petite. Alors ce smartphone ultra fin, il va faire des concessions pour éviter de pomper trop d'énergie. Par exemple, on n'aurait qu'un seul capteur photo, peut-être pas de charge sans fil, etc., etc. Mais je mets ça dans les rumeurs que je déteste parce que je suis certain qu'ils vont le vendre à prix d'or et qu'ils vont quand même réussir à raconter une histoire assez exceptionnelle autour de la finesse de ce smartphone. Et bon, on l'a vu déjà chez Samsung et ça a fait un peu un spoiler de ce qui allait se passer chez Apple. C'est pas un succès les smartphones ultra fins. Alors vraiment, Apple, surprenez-nous quoi, parce que tout est encore possible. Mais j'ai un énorme doute qu'ils arrivent à faire quelque chose d'exceptionnel avec un smartphone qui fait autant de concessions. Allez, rumeur pas reluisante non plus, c'est effectivement on a du 120 Hz potentiel sur tous les iPhone 17, mais attention, on parle de 120 Hz mais pas de 120 Hz LTPO. C'est une dénomination qui indique que l'écran est capable de varier son taux de rafraîchissement sur une grande plage. Et c'est notamment grâce à cette technologie que lorsqu'on fait de l'Always On Display, qu'on laisse l'horloge toujours allumée sur l'écran, bien on baisse le nombre d'images par seconde à quasiment 1, ce qui est quand même vachement moins que 120, et donc ça consomme moins d'énergie, et donc on peut laisser l'écran OLED allumé sans pomper trop de ressources. Et vous l'aurez peut-être déjà senti, Apple ils sont pas fous, cette particularité du 120 Hz LTPO sera réservée uniquement à la gamme Pro, comme c'est le cas actuellement sur les derniers iPhone Pro, hein. Le 15 Pro et le 16 Pro étaient 120 Hz LTPO, et bien ça continuera pour les 17 Pro, mais par contre les iPhone 17 seront uniquement 120 Hz sans le taux de rafraîchissement variable avec une aussi grande plage dynamique, ce qui fait que je pense qu'il n'y aura pas de Always On Display sur les iPhone 17. Ouais, chez Apple, on essaye toujours de trouver une bonne raison de vous vendre le modèle Pro. Et maintenant, laissez-moi vous parler d'une rumeur, alors je la mets pas dans les points négatifs, je la mets pas dans les points positifs, mais c'est une rumeur vraiment qui m'intéresse beaucoup, surtout quand on voit que Google a annoncé son Pixel Snap, hein, vous l'avez peut-être vu dans les annonces. Apple pousserait la recharge sans fil dans ses retranchements avec le MagSafe à 50 watts. Alors là, ce serait un exploit parce que passer de 15 watts, qui était franchement pas une belle performance pour les iPhones, les utilisateurs d'iPhone, vous devez me comprendre, hein, ça chargeait pas vite quand on était sans fil, à 50 watts, bah, c'est un vrai défi. Technique mais aussi thermique. Déjà qu'avec une charge sans fil à 15 watts, on avait un iPhone qui pouvait chauffer, alors là à 50 watts, je suis très curieux de savoir comment ils vont gérer ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils répondent à la norme Qi 2.2, qui est certifiée 25 watts, mais qui a été annoncée comme théoriquement compatible 50 watts. Pour le moment, il n'y a aucun appareil qui le permet, et peut-être que Apple serait en train de faire une petite révolution en proposant le premier smartphone qui se recharge à 50 watts en sans fil. Ça amènera bien sûr une charge rapide, mais attention, ça peut chauffer comme je vous l'ai dit, et surtout ça peut user la batterie du coup. Donc c'est une nouvelle très réjouissante pour le côté tech, mais il y a quand même des questions qu'on se pose, et ça demande, si c'est annoncé, à être testé de manière approfondie. En tout cas, ça correspond peut-être à une des rumeurs qui dit que les iPhone 17 Pro ne seraient plus avec un châssis titane, mais avec un châssis acier, l'acier qui permettrait une meilleure dissipation thermique. Je suis sûr que s'ils mettent de l'acier, Apple va faire tout un pentaquès de ce nouveau matériau qu'ils utiliseraient, machin tout ça, comme ils l'ont fait pour le titane à l'époque. Peut-être que c'est moi qui me fais des histoires, mais il y a moyen qu'il y ait un lien avec ces deux rumeurs. Bref, Apple devrait annoncer ses nouveaux iPhones le 9 septembre, et pour faire l'exercice, je vous fais le petit résumé des principales rumeurs, et on checkera le 9 septembre si tout est vrai. Des écrans 120 Hz pour tous les iPhones, des nouvelles puces maison, la A19, Apple C2 et Proxima, l'annonce d'un iPhone 17R ultra fin, ça j'en ai fait une vidéo complète donc n'hésitez pas à aller checker, l'iPhone 17 Pro Max qui est présenté comme une bête d'endurance, et une charge sans fil MagSafe
safe à 50 watts, et là ce serait un exploit. Bref, ça s'annonce comme être une bonne keynote, donc j'ai hâte de voir ce qu'Apple va proposer, mais comme je vous l'ai dit, ça c'est le hardware, et ce qui comptera, ça sera le software, parce qu'ils ont un beau retard sur l'intelligence artificielle, et là, il y a besoin d'annonces. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les nouveautés que vous attendez le plus. Moi sur ce, je vous laisse, vive Apple, vive Android, parce qu'ils m'ont manqué pendant cette vidéo. Ciao!